catastrophe naturelle que les cyclones, qui dégâts, qui problèmes étaient causés, surtout le ministère de l'Agriculture, son ministère de l'Agriculture qui a une couverture, nous avons dit, largement national. Nous rappelons la nuit 24-25 août, le cyclone a été passé, il a fait en pile monde, il a fait des dégâts dans pile zone, dans pile monde est alerté, mais quand même nous avons rencontré en pile vent, nous avons rencontré en pile la pluie, et il y a des routes qui n'ont pas pratiquer, il y a des rivières qui étaient tombées, qui étaient encouées. Ça cause d'un pile de dégâts. Côté dégâts, ils ont frappé presque tout département, 10 départements géographiques du pays. Et que nous, censés dans le ministère, tout ça que regardez nous frappons la donne, tel que ni là, ça nous est les cultures, ni ça nous est les infrastructures, c'est-à-dire qui habitué à travers, vous voulez parler de piste agricole, vous voulez parler d'irrigation, ni bêtes en pile dans l'autre victime. Pour nous comprendre les conséquences des cyclones et des dégâts que le fait sur la sécurité alimentaire, il faut que nous lions le tout avec la situation de sécheresse qui était bien frappé le pays et qui permettent nous d'enregistrer des pertes de production qui environ 40% en moyenne, dépendant du département et de culture. Le nous avons des cas de sécheresse là, et nous avons des cas de cyclone dans tout nous, c'est presque le même département qui est affecté. Le département qui est le sud-est ou bien le département l'ouest, deux départements ça ont déjà figuré dans un niveau d'affectation qui était plus élevé au niveau cyclone. Le nord-ouest et aussi le Haut-Artibonite, c'est deux départements qui étaient déjà un pourcentage de pertes qui était très élevé pendant la saison printemps. Qui ça vient arriver? Lorsqu'on vient des pertes qui sont estimées à près de 200 millions de dollars, ça veut dire que les gens qui ont pratiqué l'agriculture ou bien qui vivent de l'agriculture au niveau du département Sahara, ils ont enregistré d'abord une perte de revenus. Et perte de revenus, ça, on parle de conséquences, surtout dans l'habitude alimentaire et l'autre dépense que le gain pour le faire, tout surtout avec approche ouverture des classes. Département Sahara tout qui frappe, c'est des départements qui étaient déjà situés et dans un niveau d'insécurité alimentaire qui était déjà assez élevé. Le département sud-est, moyenne sud-est a été déjà dépassé environ 40%, alors que moyenne nationale là, au niveau de taux d'insécurité alimentaire, c'est 38% que lié. L'on prend le nord-ouest, c'est un département qui était déjà un taux d'insécurité alimentaire qui était dans la zone 50%. Lorsque il est frappé non seulement par sécheresse là, il est frappé tout par cyclone, ça veut dire que le taux d'insécurité alimentaire au niveau du département ça va augmenter. De façon générale, l'on prend des productions comme banane qui est très consommée en Haïti et un champ banane extrêmement cher et prix banane à vendre sur le marché. Dans les prochains mois, prochaines semaines, il est très difficile pour joindre des bananes au niveau du département ça qui dit prix après l'augmenter. Et lorsque nous lions ça avec la situation internationale qui a une hausse de prix, vous voyez que même prix au niveau local ont tendance à augmenter. Ainsi, vous avez des produits comme l'huile, comme haricots, ou bien comme maïs importés qui ont en prendre des hausses qui sont supérieures à 5%. Ça veut dire que nous parlons du mois de septembre qui va être extrêmement compliqué en termes d'alimentation et en termes de dépenses pour les ménages qui vont préparer l'ouverture classe. D'après la terminologie qui existait dans la région Panois, il y a 3 classes de cyclones. Première classe là, c'est dépression tropicale. Deuxième classe là, c'est tempête tropicale. Et puis troisième classe là, c'est ouragan. Et puis ouragan de catégorie 1 jusqu'à catégorie 5. Si toutefois, mouvement tourbillonnaire, ça, force mouvement tourbillonnaire là, il dépasse 250 km/h, eh bien, son ouragan de catégorie 5 que lié. Et ainsi de suite, pour dépression tropicale là, c'est inférieur à 63 km/h, eh bien, c'est une dépression tropicale entre 63 et puis 118, c'est une tempête tropicale. Donc, nous sommes capables de terminologie qui existait dans la région Panois, c'est un coup, c'est vent
c'est force vent qui définit cyclone. C'est un problème et un comité des ouragans qui réunit tout le pays dans la région 4 là, parce que pour profiter de tout sur la planète là, et il y a environ 6 bassins potentiels qui ont une capacité pour produire cyclone. Sous chaque bassin, et l'Organisation mondiale météo monter une région. Donc, région Panois, région 4. Sous chaque à côté de région ça, l'Organisation mondiale météo choisit un coordonnateur de gestion pour faire cyclone. Eh bien, dans la région Panois, c'est les États-Unis qui a coordonné la gestion ça. Donc, c'est lui-même qui fait détection et prévision cyclone à l'échelle régionale. Mais qu'on y a, dès qu'il s'agit pour élaborer une prévision d'impact cyclonique dans le pays, c'est responsabilité nationale dans le pays. Donc, région Panois qui s'allie, c'est Amérique du Nord, Caraïbes blancs et puis bon, presque toute Amérique centrale. Donc, c'est toute zone ça et que lui-même est responsable. Mais nous-mêmes, nous avons des exemples à nous, côté qu'il y a des fois un petit cyclone, il fait beaucoup plus de dégâts qu'un gros papa cyclone. C'est un problème ça que nous disons, que nous avons discuté chaque année dans le comité des ouragans, mais c'est surtout avant 12. Parce que nous-mêmes, nous connaissons la pique aux vulnérabilités, c'est par rapport à l'inondation. C'est surtout par rapport à l'inondation. Naturellement, c'est surtout avant 12, après 12, vous venez développer vulnérabilité, ça par rapport à force ventoux. Mais avant 12, c'était surtout par rapport à l'inondation, à la transformation de pluie en hydrologie. Mais dans quelle mesure nous pouvons rentrer pluviométrie à tout en dans définition cyclone. Donc, jusqu'à présent, ça ne peut pas faire, mais il est capable de faire. Donc, comment est-ce que nous sommes capables, combien de cas, un petit cyclone, première classe là, en dépression, il fait plus de dégâts par son gros papa cyclone. Nous avons un cas, par exemple, Gordon. Gordon, c'était à peine une simple dépression tropicale, et puis, il était très loin. Il était très loin, et même presque à l'ouest de Jamaïque centrique. Donc, malgré ça, il était arrivé et produit des inondations sévères, nous pas dire à caractère exceptionnel, sous 10 départements dans le pays. Tous les 10 départements ont été inondés complètement. Nous avons dit 12e dépression tropicale, c'est vers 11h30, et puis midi, moins quart, il fait se former là. Il fait se former sous le bassin atlantique là. 12e dépression tropicale, nous dit c'est, d'après ça, je dis là, d'après les terminologies, c'est première classe cyclone. Donc, il est déjà un cyclone, parce que déjà il y a une circulation, déjà il y a un mouvement tourbillonnaire. Et c'est déjà un cyclone. Bon, on y a s'il continue à renforcer, d'après les conditions météo, il y a indiqué dans les prochaines 36 à 48 heures au moins, et les poils tourner une tempête tropicale. Donc c'est à partir de force tempête que le sol commence à nommer, les baptiser. Et s'il baptisé, il doit le et Leslie. C'est Leslie que le doit le comme tempête et tropicale.